Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les présentatifs. Les présentatifs, ce sont des mots que l'on utilise pour annoncer ou pour présenter quelque chose. Ils sont beaucoup utilisés en français, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un cours sur ce sujet. On commence avec « c'est » ou « ce sont ». On utilise « c'est » ou « ce sont » pour présenter quelque chose. Par exemple, « c'est la voiture de Pierre » ou bien « ce sont les amis de Carlos ». On utilise « c'est » quand il est devant un nom masculin, par exemple « c'est mon argent ». Et on utilise « ce sont » quand il est devant un nom au pluriel, comme par exemple « ce sont mes jouets ». Alors une petite remarque, à l'oral, on utilise « c'est » même si le nom est au pluriel. Par exemple, à l'oral, on va dire « c'est les affaires de Marie ». Encore une autre remarque avec « nous » et « vous ». Avec « nous » et « vous », on n'emploie pas « ce sont », on ne va pas dire « ce sont ». Avec nous et vous, on va dire c'est. Par exemple, on va dire c'est vous qui faites du bruit dans le couloir? Oui, c'est nous. On peut dire aussi, par exemple, c'est nous qui allons partir à la mer. C'est nous qui allons partir à la mer. Donc avec nous et vous, on utilise c'est. Si on veut utiliser un pronom personnel après c'est ou ce sont, on va utiliser le pronom tonique. Les pronoms toniques, ce sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Par exemple, qui a oublié son livre? C'est moi. Ou bien, qui a terminé en premier? C'est elle ou c'est lui? C'est lui. Alors, on peut utiliser c'est à tous les temps. Par exemple, à l'imparfait, on va dire « c'était une belle voiture ». Au conditionnel, ce serait intéressant de revenir visiter ce lieu. Ou bien au futur simple, ce sera un travail très intéressant. Un autre présentatif qu'on peut utiliser, c'est « voici » ou bien « voilà ». Voici, voilà. Pour montrer ou pour présenter quelqu'un ou quelque chose. Un exemple, voilà mon taxi. Ou bien je peux dire aussi, voici le dossier que vous m'avez demandé. Voici et voilà ne changent pas au singulier ou au pluriel. Ça reste toujours les mêmes, singulier ou pluriel. Par exemple, si je dis, voilà les amis de John. Ou bien, voilà mon ami Malik. Vous voyez que voilà n'a pas changé. Singulier ou au pluriel, il reste le même. Avec un pronom COD, on utilise le, la ou bien les, plus voilà ou voici. Par exemple, vous avez vu mon portable? On peut répondre oui, le voilà, à la place de dire oui, voilà ton portable. Au lieu de dire voilà ton portable, je peux dire oui, le voilà. Un autre exemple, où est partie Christine? Au lieu de dire « voilà Christine », je peux dire « ah, la voilà »,« la voilà ». Alors maintenant, si on veut donner une information sur l'existence de quelque chose, dans ce cas-là, on va utiliser « il y a ». Par exemple, dans ma trousse, il y a 4 crayons de couleur. Ou bien je peux dire aussi « sur le toit de ma maison, il y a un nid d'oiseaux ». Ou encore un dernier exemple, est-ce qu'il y a un théâtre dans votre ville? Et on peut aussi utiliser il y a à d'autres temps. On peut l'utiliser par exemple à l'imparfait. À l'imparfait, je vais dire avant, il y avait un joli parc. Au futur simple, demain, il y aura un match.
à la télé. Et dans un langage soutenu, dans un langage professionnel, dans un langage administratif, on peut aussi utiliser il est. Il est à la place de il y a. Par exemple, il est des moments où je préfère rester seul. Au lieu de dire il y a des moments où je préfère rester seul. Souvent, on trouve il y a quand on veut raconter une histoire comme un conte, par exemple. Et on commence l'histoire en disant « Il était une fois un homme qui vivait dans une forêt, etc. » On peut aussi utiliser « il est » pour donner l'heure. Par exemple, je vais dire « Quelle heure est-il » ? Il est 2 heures de l'après-midi. Alors 2 heures de l'après-midi ou bien il est 14 heures. Maintenant, on va voir la forme négative. Avec c'est, avec ce sont et avec il y a. Donc la forme négative avec c'est, je vais dire ce n'est pas le sac de Christian. Avec ce sont ne sont pas les affaires de Ryan. Et avec il n'y a pas d'élèves dans cette classe. À l'oral et dans un langage familier, on va dire ya. À la place de il y a, on va dire directement ya. Par exemple, au lieu de dire il y a du monde dans la salle, au lieu de dire il y a du monde dans la salle, je vais dire il y a du monde dans la salle. Un autre exemple, au lieu de dire il n'y a pas de carton devant la porte, il n'y a pas de carton devant la porte. Je vais dire il n'y a pas de carton devant la porte. Il n'y a pas de carton devant la porte. Maintenant, on va voir comment on va poser une question avec c'est et avec il y a. Par exemple, avec c'est, je vais dire qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil pour mesurer la température. Avec il y a, je vais dire qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Il y a mes affaires de sport. On peut aussi dire qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand je dis qu'est-ce qu'il y a, ici, ça peut être remplacé par qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour conclure, comme vous pouvez le voir, on utilise beaucoup les présentatifs en français. Souvent, quand on parle en français, on peut mélanger c'est et il est. C'est quelquefois difficile de faire la différence entre c'est et entre il est. Par exemple, les erreurs qu'on peut faire, je vais dire il est mon voisin. Au lieu de dire c'est mon voisin, je vais dire il est mon voisin. Une autre erreur aussi qu'on peut faire, je vais dire par exemple c'est américain. Au lieu de dire il est américain. Pour ne pas faire d'erreur, il faut se rappeler que quand j'utilise c'est pour présenter quelque chose. Il est suivi d'un déterminant plus le nom. Par exemple, c'est le vélo de Julie. On a le déterminant, vélo, le nom. C'est le vélo. Et quand j'utilise il est ou bien elle est, il est suivi d'un adjectif ou d'un nom adjectival, sans déterminant. Par exemple, avec un nom, je vais dire « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Je pose la question « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» On peut me répondre « Il est docteur ». On n'a pas de déterminant. Il est docteur. Ou bien avec un adjectif « Qu'est-ce que tu penses de ce garçon ?» Je peux répondre « Il est gentil ». Vous voyez qu'ici on a l'adjectif directement. Il est gentil. Voilà, j'ai terminé avec les présentatifs. J'espère que le cours vous a plu. Si vous avez des remarques, merci de me le dire en commentaire. C'est la première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire par rapport à toutes ces règles de grammaire que l'on utilise beaucoup à l'oral et à l'écrit en français. Merci d'avoir vu la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.